Donc alors ici, on va s'intéresser à la quatrième propriété du premier élément d'Euclide. Alors cette quatrième propriété est assez banale, voire même axiomatique. Elle nous dit que si on reproduit deux côtés d'un triangle donné avec le même écartement entre ces deux côtés, alors en joignant les extrémités de ces deux côtés construits, on aura construit un triangle identique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans un triangle, vous avez deux côtés qui sont de même mesure et l'angle entre ces deux côtés qui sont identiques, alors les deux triangles sont égaux. Donc ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que dans cette démonstration, donc déjà il y a tout le procédé de construction. Donc effectivement, on peut se ramener à la propriété des éléments qui consistent à construire un segment issu d'un point, donc de même longueur qu'un segment donné, mais on ne va pas trop s'y intéresser là parce que là, ça impose une restriction à un angle qui est donné, c'est-à-dire un angle d'écartement entre ces deux segments. Donc on va un petit peu tricher, on va utiliser notre rapporteur. Alors, pour ce faire, on va d'abord commencer par reporter les mesures avec notre compas. Donc on va commencer par la mesure du segment AB. Hop. Ici, on a ça. Voilà. Et on construit. Donc là, la longueur du segment DE, c'est la même que le segment AB. Donc je vais l'expliciter. Donc là, on a en bleu ce qui est identique en bleu. Bon. Maintenant, on va construire le point C. Enfin, on va construire la mesure CB à partir du point D. Donc, comme j'ai dit, on ne va pas faire intervenir la proposition précédente. On va utiliser notre rapporteur. Et ici, on va d'abord, du coup, ce qu'on va faire, on va mesurer l'angle qui s'écarte entre les deux segments qu'on souhaite reporter la mesure, donc le segment AB et CB. Il fait 59,97. Je vais juste faire ça. Je vais juste mettre les valeurs. Tac, donc je vais faire de même. Je reporte cette mesure ici. Donc je la reporte d'abord sur ce que j'ai, donc sur le point par rapport au point E, donc 59,97, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc le sens anti-horaire. Tac. Donc là, j'ai reproduit cet angle ici. Maintenant, je vais construire la mesure de ce segment, donc construire la longueur de ce segment CB avec pour extrémité D. Donc pour ce faire, je vais d'abord tracer cette droite ici et prendre mon compas et reporter du coup la mesure CB sur le centre, sur le point D. Donc là, j'ai mon petit point F qui apparaît ici, qui est bien l'intersection donc du deuxième cercle et du report de mesure que j'ai fait ici. Et du coup, on a que, donc là, on peut enlever ces choses-là pour pas trop nous déranger. Hop, on va enlever les cercles. Tac, et le point E' qui nous aidait à la report de la mesure. On va mettre flûte. On va pas mettre un point ici, on va juste changer, on va juste laisser les valeurs ici. Tac, on a ça. Donc maintenant, on peut tracer notre segment DF. Hop. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc qu'est-ce qu'on a? Du moins, on a que ce segment en rose, on va mettre, est de même longueur que ce segment en rose. Alors le principe de la preuve repose essentiellement sur la superposition de ces deux figures. Par exemple, si je vous montre ça, tac, si je mets le point D sur le point B et que je fais tourner E, je vois que les deux figures se superposent très bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vu que les segments en bleu sont de même longueur, et bien les points E et F sont superposables aux points A, B et C respectivement, comme on vient de le voir à l'instant. Maintenant, comment montrer que le segment EF est égal au segment CA? C'est là que va rentrer en jeu le raisonnement par l'absurde. Pourquoi?
Parce qu'on va supposer qu'ici, donc on part du principe que on sait du coup que B se superpose avec D et que C se superpose avec F. Et on va supposer que les segments donc BC et FD ne se superposent pas. Ça veut dire qu'on a quelque chose comme ça. Donc là déjà on voit que ça part très mal vu qu'on n'a pas l'hypothèse que B et D ne sont pas superposables. Mais surtout en fait on va carrément ici utiliser l'axiome que si dans ce cas ces deux segments ne sont pas superposables, alors lorsqu'on les prolonge en deux droites, cela définit qu'on a bien une aire qui est entre les deux. Or ce n'est pas possible vu que B et D sont confondus ainsi que C et F. Donc la condition ici est absurde de dire qu'il peut exister une aire alors que F est censé être égal à C et que B est censé être égal à D en gros. Donc ça veut dire que les segments DF et CB sont bien superposables. Et par conséquent, la flûte, je vais le refaire, et par conséquent, les triangles ici qu'on a construits, donc le triangle ABC est égal au triangle DEF. On a donc reproduit à l'aide de deux côtés et un écartement similaire deux triangles. On a donc un deuxième triangle du coup qui est similaire au premier. Donc on a bien identifié ici la longueur EF et AC comme étant égales par un raisonnement par l'absurde.